Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes avec vous encore aujourd'hui, voilà, dans notre émission, voilà, sur notre chaîne Voici le Machia, notre émission pour notre Esprit Seigneur. Voilà. Et voilà, nous voulons commencer encore une fois avec un chant de nos bien-aimés du groupe Les Trompettes. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom pour cette journée, pour ce moment, pour ce temps, Seigneur Père, que tu nous donnes, Seigneur, pour partager ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Instruis-nous, Seigneur Père, au nom de Yahushua, afin que nous saisissions toute la plénitude de ta parole, Seigneur, par les temps, par ces temps-là de ton retour, Seigneur Père. Bénis, ô roi des rois, ce moment, Seigneur. Bénis ce temps, Seigneur, qu'il porte plein de fruits, Seigneur Père, par ta grâce, au nom de Yahushua, Seigneur. Merci. Merci de nous faire du bien encore, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Amen. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de moi. Dit la parole. Et c'est afin que le bonheur, disons-le ensemble, que ce livre de la loi ne s'éloigne de ma bouche, afin que les bonheurs m'accompagnent tous les jours de ma vie ici-bas. Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Heureux ceux qui pratiquent ta loi, car ils verront ta gloire. Moi, je sais ta parole, je sais ta parole dans mon cœur. Seigneur, afin que point péché contre toi. Heureux ceux qui pratiquent
Amen. Voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Oui, mets ta loi dans nos Shalom cœurs, à tous. Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Voilà, nous avons aussi une annonce, comme vous avez pu le voir, hein, comme vous pouvez le voir sur l'écran, une annonce pour la chaîne, pour nos frères aussi et sœurs. Voilà, c'est une mission d'évangélisation à Saint-Fra. Donc nous serons à Saint-Fra voilà, du 15 au 18 septembre 2022. Voilà, pour y partager l'évangile, pour y annoncer l'évangile, pour y parler du Seigneur. Voilà. Et voilà, on veut juste informer nos frères et sœurs. Hein. Ce message aussi passe sur la radio Message de Réveil. Voilà, radio Message de Réveil, hein, qui est une web radio, hein, tout comme cette chaîne aussi, voici le Machia, qui émet sur les ondes, enfin via le net. Voilà, donc nous avons cette radio, là, voici le Machia. Et on veut vous faire passer l'annonce aussi, voilà. Alors voilà, merci Shalom, Seigneur. shalom. Voilà. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons l'Église du Seigneur partout dans les nations, nos frères de Pougon, de Bassam, nos frères de Diokoué, de Daloa, partout. Nous saluons aussi nos bien-aimés de l'Europe, partout dans les îles. Que le nom de notre Seigneur Yehoshua soit béni, gloire et honneur lui soit rendu. Vous êtes bel et bien sur votre radio Message de Réveil depuis la Côte d'Ivoire. Et nous venons vous annoncer une mission qui aura lieu sur la ville de Saint-Fra, dans cette ville, la fameuse ville de Saint-Fra. Alors, cette mission aura lieu du jeudi 15 septembre au dimanche 18 septembre 2022, donc la semaine prochaine. Et nous bénissons le Seigneur pour cette mission qui nous met à cœur. Et nous voulons rendre toute la gloire à Yehoshua. Alors, cette mission se déroulera, comme je l'ai dit, du jeudi 15 septembre au dimanche 18 septembre. C'est un temps vraiment d'évangélisation, une mission d'évangélisation dans la ville. Nous allons vraiment crier que Yehoshua est en train de revenir, qu'il faut vraiment se préparer, laver les robes, se repentir, se détourner de mauvaises voies et de quitter tous ces endroits où le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Voilà, pour crier vraiment que notre Seigneur est à la porte. Et merci, nous disons merci à tous nos bien-aimés qui prient pour nous, qui prient pour cette œuvre-là. Merci pour vos prières et tous ceux aussi qui soutiennent financièrement. Que le Seigneur bénisse tout le monde, tout un chacun. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Alors, toujours librement, vraiment dans la liberté, ceux qui ont à cœur de soutenir, vous avez les numéros, les différents numéros sur le flyers et également sur la radio Message de Réveil. Vous avez l'onglet où c'est écrit soutenir. Vous pouvez le faire vraiment librement au nom de Yeshua. Que la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous voulons Shalom. bénir ton nom, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Voilà. Et voilà, nous voulons élever le nom de notre Seigneur. Merci. Voilà. On va retourner à notre page. On va retourner à notre page. Merci Seigneur. Voilà. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Nous sommes à Ouvre notre esprit Seigneur. Voilà. Et le titre de l'émission aujourd'hui, comme on peut le voir, c'est Athènes dans nos vies. Alors, Athènes dans nos vies, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est Athènes? Voilà, qu'est-ce que ça représente Athènes? Et voilà, on veut pouvoir partager aujourd'hui sur ces choses-là encore. On bénit le Seigneur pour ce temps-là qu'il nous donne. Et on prie justement qu'il conduise ce temps-là. Père, merci. Merci encore pour ta parole. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre des Actes.
Voilà, on va prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, à partir du verset 15. Voilà. Nous parlons de Athènes dans nos vies. Athènes dans nos vies. Qu'est-ce que Athènes représente dans nos vies? En quoi est-ce qu'on est confronté à Athènes dans notre marche avec le Seigneur? Voilà. Qu'est-ce que représente Athènes dans nos vies? Amen. Voilà. Donc, nous allons sans plus tarder partager la parole de notre Seigneur. Voilà. Donc, on lit ensemble. Acte 17 à partir du verset 15. Acte 17, on va lire du verset 15 jusqu'au verset 34. C'est le passage qui parle un peu de l'arrivée de Paul à Athènes. Voilà. Donc, que le nom de notre Elohim soit béni. Alors, et ceux qui s'étaient chargés de Paulos le conduisirent jusqu'à Athènes, et après avoir reçu pour Silas et pour Timothéos l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. Alors, en effet, il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient, Mais quelques-uns des philosophes, épicuriens et stoïciens, conversèrent avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce picoureur de semences? Les autres, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il leur prêchait Yehoshua et la résurrection. Alors, ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Amen. Mais Paulos, debout au milieu de l'Aréopage, leur dit, « Hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit un Elohim à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. L'Elohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est pas servi par les mains des humains, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains, sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns même de vos poètes, car nous sommes aussi de sa race. Étant donc de la race d'Elohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art et la pensée des humains. Amen. Voici ce que Paul dit aux gens de Athènes. Étant donc la race d'Elohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir. Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts.
Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Apollos sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, Dionysos, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Amen. Acte 17, du verset 15 au verset 34. Alors, ce passage-là nous parle justement de Paul et de son arrivée dans une ville que l'on appelle Athènes, une ville grecque, une ville romaine justement, que l'on appelle Athènes. Athènes est donc une des plus grandes villes que la Rome est connue, que la Rome antique est connue, une très grande ville, voilà, une ville très fréquentée et une ville très renommée. Voilà, c'était une très très grande ville aux yeux justement des Romains. Aux yeux justement des Romains, elle était grande, c'était une très grande cité. On peut voir, j'ai fait quelques recherches, vous verrez voilà justement ces différentes photos là, voilà, de Athènes antique. Voilà. Voilà, Athènes antique. Athènes antique. Merci, on va faire ces recherches-là par exemple. Image, voilà, Athènes antique. Voilà. Alors, voilà un peu quelques images de l'Athènes antique, des photos et tout ça. Donc, c'était une très grande ville. C'était une très grande ville, d'accord. Et cette ville était marquée par beaucoup de sites archéologiques. Il y avait beaucoup de sites, d'accord. Il y avait beaucoup de monuments, il y avait beaucoup de sites là-bas. Il y avait par exemple l'Acropole, d'accord, qui est un très grand temple, un site voilà, que l'on visite. Vous voyez ici, voilà l'Acropole que l'on visite, que l'on peut visiter encore aujourd'hui, voilà, qui est devenu un site touristique. Je ne sais pas s'il ne fait pas partie des différentes merveilles du monde. Voilà. Et il y avait plusieurs temples aussi. D'accord? Il y avait des théâtres, comme vous voyez ici. Il y avait aussi plusieurs temples. D'accord? Et il y avait un des plus grands temples. Voilà. Temple d'Athéna à Athènes. Voilà. Voilà. Donc, il y avait de très grands temples. Et vous voyez ces grands bâtiments-là, c'est des bâtiments conçus avec du marbre et tout, avec voilà, beaucoup de qualité en termes de travail humain. Voilà, en termes de travail humain. Alors, j'espérais qu'on voit la photo un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc, on nous montre un peu quelques sites, le Parthénon, l'Acropole, voilà, et tous ces sites-là, voilà, bon, ça, c'est des sites de tourisme. Voilà, il y a le temple de Athéna Nike qui vient de... qui a donné Nike, qui a donné Nicolaos, qui a donné Nicolas, qu'on a en français. Voilà, donc voilà un peu cette image-là que je voulais. Voilà, merci Seigneur. Donc ça, c'est le temple d'Athéna que l'on retrouve à Athènes. Athéna, donc, qui a donné le nom à la ville d'Athènes. Athéna, qui est une déesse. La déesse de la sagesse. Voilà. Et déesse à la fois aussi de la guerre. Et on voit que son nom est lié à Nike. Nike, qui est une déesse avec des ailes, qui est la déesse de la victoire. Qui a donné aujourd'hui une marque que l'on connaît, qui a donné son nom aujourd'hui, enfin, dont une certaine marque a emprunté le nom, Nike, voilà.
Quand on va, par exemple, chez les Américains et chez les Blancs, on prononce, enfin chez les Américains, les Anglo-Saxons, les anglophones, on prononce même mieux. Chez nous, on dit Nike, mais là-bas, on dit Nike, Nike ou bien Nike, voilà. Et c'est beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus justement du nom d'origine, hein, qui est le nom d'une déesse. Et donc, il y avait à Athènes, comme je disais, le Parthénon, voilà, c'était des temples. Il y avait dédié à plusieurs divinités. Il y avait, euh, il y avait le temple d'Athéna, il y avait le temple de Athéna Nike, il y avait Nike, il y avait plusieurs temples. Voilà, plusieurs temples. Et il y avait aussi, euh, on va prendre par exemple le verset, on va revenir au verset euh, 22, par exemple. Hein, que nous dit le verset 22? Nous sommes toujours en train de décrire Athènes. Hein. Voilà. Homme athénien, voici ce que Paul disait. En passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit un Elohim inconnu. Donc, à Athènes, il y avait aussi beaucoup de statues. Il y avait beaucoup de statues, beaucoup de grandes choses, voilà, des statues bien élevées, tout ça, voilà, toutes ces choses-là, dédiées à des divinités, même aux divinités qui n'étaient pas connues, d'accord? Donc les Athéniens estimaient qu'il y avait des divinités qu'ils ne connaissaient pas, qu'il y en avait tellement, qu'il y en avait qu'ils ne connaissaient pas. Et ils étaient même capables de leur dédier des statues. Donc Athéna était une ville remplie de statues, remplie d'objets de culte. Voilà ce que dit Paul de Athènes. Athènes est une ville remplie d'objets de culte. Remplie d'objets de culte. Voilà une des définitions de Athènes. Remplie d'objets de culte. Selon le verset 22. D'accord? Ça, c'est Paul qui nous dit. Hein? Donc, Athènes, c'est un endroit qui est rempli d'objets de culte. Voilà. Athènes, rempli d'objets de culte. Amen. Voilà. Et quelle autre définition nous avons selon notre passage là, voilà, de Athènes? Hein? Il y avait des philosophes. Amen. Donc, souvenons-nous, hein, Athènes, c'est la déesse de la connaissance. Donc, Athènes aussi, avec comme cette autre définition-là, était dédiée à la connaissance. Athènes aimait la connaissance, aimait justement ce qu'on appelle le sophisme, hein, qui a donné les philosophes, sophos de sagesse, d'accord, connaissance, tout ça, voilà. Hein, et, et philéo, amour, d'accord, philéo, amour, donc les amoureux de la sagesse, voilà, hein, c'est ça le terme philosophe. Et donc, Athènes était une ville où les gens aimaient la connaissance, aimaient avoir des choses nouvelles, aimaient découvrir des choses nouvelles, aimaient être instruits sur des choses nouvelles. D'accord? Voilà. Hein? Et il y avait ce lieu-là, donc justement qu'on appelle l'agora. Hein? L'agora qui a donné le mot foule aussi. Agora, ça veut dire lieu où il y a la foule. Hein? Voilà. Hein, en français, ceux qui sont agoraphobes, ce sont des gens qui ont peur de se tenir dans la foule et tout. Donc l'agora, c'est la foule. Et c'était un lieu où tous discutaient, où on pouvait parler, où on se rencontrait, où on échangeait sur des choses vraiment, voilà, de nouvelles connaissances et toutes ces choses-là. D'accord? Voilà. Et donc, il y avait cet agora-là, qui était un endroit très, très fréquenté. Un endroit très fréquenté, voilà, où les gens venaient discourir, venaient échanger. Amen. Voilà. Et donc, à Athènes, on aimait la sagesse, on aimait l'intelligence, on aimait les choses nouvelles, on aimait écouter les choses nouvelles, on aimait avoir les nouvelles doctrines. Voilà. Hein? Regardez au verset 19. Lorsque Paul se met à parler, on lui dit, ils le prirent avec eux, le conduisirent à l'aréopage.
en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Donc, à Athènes, on écoutait tout. Amen. Voilà. On écoutait tout. On est ouvert à toutes sortes de paroles, à toutes sortes d'instructions. On n'est pas fermé. Voilà. Voilà une image d'Athènes. Athènes qui est ouvert à tout vent d'instruction, à toute chose qu'on lui dira. Ah ben voilà, il y a un nouveau truc ici. Ok, ben viens nous instruire. Ah ben il y a un nouveau truc ici, viens. Il y a un nouveau truc ici, viens. Amen. Voilà, on essaie de décrire comme ça aussi pour que dans l'esprit, les uns et les autres aussi puissent voir. Hein? On n'est pas fermé. On ne se ferme pas, on ne garde pas une seule doctrine à Athènes. Hein? Amen. C'est l'image, par exemple, de ceux-là qui veulent suivre quelque chose et puis à qui on dit, ah non, mais ça aussi, ça peut marcher. Et puis ils essaient. Ah ben non, ça aussi, ça peut marcher. Et puis ils essaient. Ça aussi, ça peut marcher. Et puis ils essaient. Voilà. C'est cette image-là aussi à Athènes. D'accord? On est ouvert à tout. On boit tout. On accepte tout. On écoute tout. Voilà. On échange sur tout. On devise sur tout. Voilà. Hein? Il y a... comment dire? À Athènes, on se dit qu'il y a une diversité de moyens, une diversité de choix, une diversité de voies. Voilà. Tout comme on dit aujourd'hui, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Mais c'est peut-être un proverbe, voilà, qui se disait aussi à Athènes. Ok? Hein? Tout mène à Rome. Voilà. Donc on peut passer par tous les moyens, on peut utiliser toutes les voies. Donc viens nous instruire, nous on veut écouter parce qu'on n'est pas fermé, on prend tout. À Athènes, on prenait tout. Voilà. Hein? On prend tout, tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Bon, ben viens nous enseigner. Nous voulions savoir ce que veulent dire ces choses. D'accord? Ils n'étaient pas forcément intéressés, on le voit hein, à la fin. Puisque quand Paul finit par parler, on dit que certains rient et puis d'autres lui disent, écoute, on voit après. Donc, ils n'étaient pas forcément intéressés par le fait de comprendre et de connaître. Non, ce n'est pas ça. Mais ils sont ouverts à tout. À Athènes, on ouvre, on écoute tout. Amen. Hein? Voilà une autre définition de Athènes. Voilà une autre définition de Athènes. Hein? Quelle autre chose on peut noter par rapport à Athènes? Voilà. Voilà, comme on a dit, il y avait beaucoup d'objets de culte. Hein, beaucoup d'objets de culte, il y avait des autels, voilà. Hein, mais de tout ça, ils ne connaissaient pas Elohim, ils ne connaissaient pas le véritable. Amen. Donc malgré tous les objets de culte à Athènes, on ne connaît pas le véritable. Beaucoup d'objets de culte, mais sans connaître le véritable. Voilà. Hein? Donc, les objets de culte, c'est quoi hein? On a vu hein, dans un de nos partages, les objets de culte, c'est tout ce qui est objet physique avec lequel on prie ou à travers lequel on prie. Donc, ça peut être des photos, hein, ça peut être des images, ça peut être des chapelets, ça peut être des murs, ça peut être des bâtiments, ça peut être... voilà, physiquement des statues, ça peut être des statuettes, des figurines et toutes ces choses-là, voilà. Hein? Donc ça peut être des objets grands comme petits. On ne nous limite pas dans la taille des objets. Hein? On l'a vu vraiment au début de notre partage. Athènes était une ville remplie d'objets de culte. Donc il y avait de très grandes bâtisses. Voilà. Hein? Et il y avait des statues partout, tout ça, à des divinités. Il y avait des autels dans la ville. Voyez-vous? Hein? Hein? Et avec tous ces constats-là, Paul va leur parler. Amen. Hein?
lorsqu'ils invitent Paul, ils ne lui disent pas non, mais tais-toi, tout ça, voilà. Ils invitent Paul à parler. Hein? Alors, Paul leur tient ce langage-là. Déjà, dans quel état Paul se trouve lorsqu'il entre dans la ville? Hein? On va lire. Voilà. Alors, au verset 16, on dit que pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même, en voyant que cette ville était pleine d'idoles. Donc, à l'intérieur de Athènes, il y a des idoles. Des objets de culte, des idoles. Ces objets de culte-là sont des idoles. C'est ce que Paul appelle plus tard des objets de culte. Ce sont des idoles. Donc, Athènes est remplie d'idoles. Athènes écoute tout. Athènes livre son oreille à toutes sortes de discours. Athènes ne connaît pas le véritable. Voilà en quelques mots comment on décrit Athènes. Une autre description de Athènes, c'est que avec toutes ces idoles, avec le fait qu'elle ne connaît pas le véritable, avec le fait qu'elle écoute tout, à tout vent de doctrine, qu'elle est remplie d'objets de culte, Athènes irrite le Saint-Esprit. C'est vrai, ici on dit l'esprit de Paul était irrité en lui-même. Oui, mais c'est l'esprit de Paul renouvelé par le Saint-Esprit qui était irrité en lui-même. Donc c'est le Saint-Esprit, l'irritation en fait que ressentait le Saint-Esprit, c'est cette irritation-là que ressentait Paul. Paul était en fait dérangé par Athènes. Athènes dérange. Athènes dérange l'esprit du Seigneur. Voilà une autre définition de Athènes. Athènes dérange l'esprit du Seigneur à cause de l'idolâtrie. Athènes exaspère l'esprit du Seigneur à cause de l'idolâtrie, à cause des objets de culte. Donc, mon frère, si tu ne sais pas que les objets de culte que tu as, tu ne sais pas l'effet, ou bien si tu penses que ces objets de culte ont un effet agréable ou bien adoucissant vis-à-vis du Seigneur, ben, laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, à travers Acte 16, verset 17, que ces objets de culte-là, en fait, irritent le Seigneur. Ces objets de culte irritent le Seigneur. Ah oui, j'ai le chapelet, tout ça pour prier. Le Seigneur est irrité devant le chapelet. J'ai des statues, je prie devant des statues. Le Seigneur est irrité devant ces statues-là. Voyez-vous, j'ai bâti telle chose pour louer le Seigneur. Ben, le Seigneur est irrité devant les objets de culte. J'ai telle photo devant laquelle je me prosterne pour prier. J'ai tel parfum que j'utilise pour prier. J'ai telle eau bénite ou bien j'ai telle eau pour me laver, pour me purifier. Le Seigneur est irrité devant tous ces objets de culte. Ce sont des idoles. Donc toi qui m'entends, qui en est encore à te badigeonner d'huile sainte ou bien d'huile je ne sais pas quoi, enfin dite sainte, ben, la véritable huile là, c'est le Seigneur qui peut la déverser sur toi. Et quand tu fais ces choses-là, tu irrites l'esprit du Seigneur. Du coup, tu penses peut-être à bien, être sauvé, être agréable au Seigneur, mais tu obtiens en fait l'effet contraire, totalement contraire. L'irritation de l'esprit du Seigneur. L'irritation de tout ce qui est saint en fait. Parce que tu attaches et tu mets ta confiance justement dans cette huile-là et non plus dans le Seigneur. Parce que tu mets ta confiance dans cette eau-là et non plus dans le Seigneur. Un autre objet de culte qu'on a aujourd'hui, une autre idole qu'on a aujourd'hui, parce que l'idole, c'est ce qu'on élève au-dessus du Seigneur, physiquement ou spirituellement. Une autre idole aujourd'hui, c'est la dîme. Puisqu'on pense qu'en payant, en versant la dîme, en donnant de l'argent, ben, on est protégé. On protège ses biens,
On protège sa femme, on protège ses enfants, on protège l'école des enfants, on protège leurs études et tout et tout. On met ainsi de côté la parole et on élève au-dessus du Seigneur, qui est celui en vérité qui protège, qui nous donne le souffle de vie, comme peut le dire Paul un peu plus loin, voilà, qui est celui qui nous garde, qui est celui qui nous conduit. Ben, on le met de côté et on estime qu'avec l'argent, on peut payer des dons, on peut payer des grâces. Ça aussi, c'est une idole. C'est une idole. Voilà. Hein? Et hein, on va faire voilà cette petite recherche là dans le livre des Actes. Hein, voilà. Hein, Pierre, notre frère Pierre s'adresse justement à un magicien, d'accord, hein, à un magicien, en lui disant une parole mais assez dure, ok, que ton argent périsse avec toi, d'accord. Mais pourquoi que son argent périsse avec lui? Parce que justement, il veut acheter des dons, il veut acheter la grâce, il veut acheter des choses, il veut acheter la présence du Seigneur. Hein? On va lire ce passage-là, voilà. Hein? C'est quelqu'un qui a cru, Shimon. Voilà, c'est comme ça que la Bible décrit. Hein? Voilà. Donc, on peut lire à partir du verset 11, Acte 8, verset 11. Or, il s'attachait à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait étonnés par la sorcellerie. On va lire peut-être un peu plus haut. Hein? Et il eut une grande joie dans cette ville-là. Il y avait auparavant dans cette ville un homme du nom de Shimon qui pratiquait des actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, disant de lui-même être quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, celui-ci est la grande puissance d'Élohim. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait étonnés par ses sorcelleries. Mais quand ils eurent cru, Philippos annonçant l'évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yehoshua Mashiach, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Shimon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il était dévoué à Philippos, et il était dans l'étonnement en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Mais quand les apôtres qui étaient à Yerushalayim eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, ils leur envoyèrent Pétros et Yohanan, qui, étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés dans le nom du Seigneur Yehoshua. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Shimon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pétros lui dit que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Élohim. Amen. Voilà. Hein? On peut s'arrêter là. Répands-toi donc de cette malice et prie Élohim, afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Amen. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui lisent ce passage-là et estiment justement que, voilà, c'est l'histoire de Shimon, il voulait retrouver, il voulait avoir la grâce, il voulait l'onction, tout ça, voilà. Il voulait manifester des dons ou bien manifester des signes de l'esprit. Non, il ne s'agit pas uniquement de ça dans ce passage. Hein? Pétros lui dit clairement que tu veux acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Le don d'Élohim, c'est le don de l'esprit. Et c'est par l'esprit que nous faisons toutes choses. Hein? Paulos le dit dans 1 Corinthiens, c'est par l'esprit que nous prophétisons, c'est par l'esprit que nous aimons même le Seigneur. Et c'est un don de l'esprit.
aimer le Seigneur, prier, toutes ces choses-là, voilà, être protégé, être gardé par lui, ben, c'est des dons que le Seigneur nous fait. C'est sa main puissante qui nous le fait. Et ce n'est pas par l'argent que ça se fait. Voilà. Donc, quiconque veut marcher avec le Seigneur, quiconque veut aimer le Seigneur, quiconque veut être gardé par le Seigneur, amen, ben, garde tout simplement sa parole, aime tout simplement sa parole. Hein. On peut prendre par exemple on va prendre Michelet, Proverbe 4. Merci Seigneur. On va prendre Proverbe 4, Michelet 4. Voilà. Hein? On va prendre Michelet 4. Donc ce n'est pas en payant la dîme, voilà, parce qu'aujourd'hui on a établi la dîme comme une idole et la dîme n'est plus d'actualité pour nous. On partagera là-dessus, ben voilà, on partage toujours là-dessus. Chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, nous le disons. Voilà. Donc écoutez mes fils, Proverbe 4, à partir du verset 1, la correction d'un père et soyez attentifs pour connaître le discernement. Car je vous donne une bonne instruction, ne rejetez pas ma Torah. J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. Donc la vie, la protection se trouve dans le fait d'avoir la parole du Seigneur dans son cœur. Pas dans le fait de payer la dîme. D'accord? Acquiert la sagesse, acquiert le discernement. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Donc nous sommes gardés par la parole du Seigneur que nous gardons précieusement dans nos cœurs. Hein? Comme pouvait le dire le chant tout à l'heure, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donc en fait, c'est en nous séparant du péché que nous sommes gardés, non pas en payant la dîme. Non pas en payant la dîme. Hein? Verset 8, exalte-la et elle t'élèvera. Donc, en aimant la parole nous élève. Elle posera sur ta tête une couronne de grâce, te donnera une couronne d'honneur. Écoute mon fils, reçois mes paroles, ainsi les années de ta vie te seront multipliées. Donc nous ne vivons pas longtemps parce que nous payons la dîme. Nous ne sommes pas protégés de sorciers parce que nous payons la dîme. Nous sommes protégés parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous conservons sa parole pure dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas d'idole dans nos vies. Parce que nous n'élevons personne d'autre que le Seigneur dans nos vies. Amen. Quand tu marcheras, ton pas ne sera pas à l'étroit. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à la correction, ne la laisse pas tomber. Garde-la car elle est ta vie. La vie est dans la parole. Amen. Hein? Alors peut-être certains diront, oui, mais la dîme, tout ça, ça nous a été donné, enseigné, et toutes ces choses-là, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Deutéronome 24, hein? Parce qu'on en parle souvent. Hein? Deutéronome 14, pardon. Hein? Devarim 14. Voilà. Devarim 14 à partir du verset 22. Hein, voilà cette loi-là sur la dîme. Amen. La Torah sur la dîme. Hein, merci. Devarim 14, verset 22. Hein, parce que ça a fait un gros bond là. Amen. Hein, on va le lire rapidement. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, ce qui sortira de ton champ d'année en année. Voilà. Et nous le disons, nous le répétons. Ici, il y avait déjà l'argent qui existait. D'accord? Mais le Seigneur précise. Tu prendras l'argent de ton champ d'année en année. Il précise même le délai. Ce n'est pas chaque mois, c'est d'année en année. Et tu mangeras. Verset 23, tu mangeras. La dîme, ce n'est pas de l'argent, tu mangeras. Donc, quiconque donne de l'argent n'est même pas dans la volonté du Seigneur. Tu mangeras devant Yahweh, ton Elohim, à l'endroit. Donc, ça se mange dans un endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau.
Mais si le chemin, tellement c'est obligé d'aller dans cet endroit-là, si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas le transporter parce que l'endroit choisi pour y faire habiter son nom est trop loin, alors tu convertiras en argent. Voyez-vous, il y avait l'argent à cette époque-là, parce que beaucoup vont dire non, il n'y avait pas l'argent. Si tu convertis en argent, si tous ces biens de l'agriculture, là, ces biens comestibles, ces denrées comestibles que tu as plantés et que le Seigneur t'a donné, tu prends 10% dedans. Si c'est trop difficile d'aller obligatoirement à Yerushalayim, parce que c'est le lieu que le Seigneur avait choisi, dans le temple, si c'est trop éloigné, que c'est difficile en termes de logistique, ben, tu convertis en argent toutes ces choses-là. Tu sers cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que Yahweh ton Elohim aura choisi. Verset 26, là tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh ton Elohim et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ben, c'est bizarre, c'est écrit dans la Bible, tu le mangeras. Ben, on préfère donner de l'argent alors que c'est de la nourriture que l'on mange soi-même. D'accord, hein? Il y avait 4 sortes de dîmes dans la loi. D'accord, hein? Cette dîme-là, justement, que l'on mangeait soi-même, il y avait la dîme pour les veuves et les orphelins. Voilà, donc c'était tous les 3 ans, il fallait laisser justement dans le champ le 10e là pour que devant sa porte, ceux qui n'avaient pas de terre, tout ça puisse venir récupérer. Il y avait la dîme justement pour les Lévites, ok, hein, 10%, et il y avait dans ce que les Lévites avaient la dîme de la dîme qui était apportée dans la maison du trésor justement, qui était le lieu dans le temple où on conservait justement la nourriture et toutes ces choses-là, voilà. Hein? Mais on n'enseigne pas ces choses-là. Et aujourd'hui, oui, on dira, oui, mais bon, il y avait la dîme des Lévites, il y avait la dîme des sacrificateurs. Mais voilà, Apocalypse le dit, hein, le Seigneur a fait de nous tous, hein, je crois Apocalypse 6, un royaume de sacrificateurs, il a fait de nous tous. Amen. Voilà, de nous tous. Un royaume des sacrificateurs et des prêtres. D'accord, hein? De nous tous. Apocalypse 5. Hein? Voilà. Hein? Voilà, Apocalypse 5, verset 10. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim et nous régnerons sur la terre. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette nouvelle alliance-là, tous sacrificateurs. Voilà, cette alliance-là est nouvelle. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il fallait exiger de la dîme, déjà qui n'était pas de l'argent, mais de la nourriture. Voilà. Donc en fait, quand on exige la dîme, hein, voilà, on revient parce que l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une alliance autre que celle, justement. L'alliance d'avant était lévitique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'alliance lévitique parce que notre souverain sacrificateur, qui est Yehoshua, n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Yehuda. Il est de la tribu de Yehuda. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Donc la sacrificature selon Lévi est passée. Pour ceux qui ne le comprennent toujours pas, nous sommes dans autre chose, dans une nouvelle alliance, où la dîme n'a plus lieu d'être. Où la dîme n'a plus lieu d'être. Donc la dîme est une idole aussi, une idole des temps modernes. C'est l'amour de l'argent pour ceux qui enseignent la dîme, puisqu'il n'a jamais été question d'argent à la base, mais de nourriture. Voilà, il n'a jamais été question d'argent. C'est lu, on l'a vu. Tu changes l'argent tu changes la nourriture en argent parce que tu es loin du lieu et tu te déplaces, arrivé là-bas, tu ne donnes toujours pas l'argent, mais tu changes l'argent. Voilà. Donc l'argent est une idole. Amen. Hein? On va revenir à notre passage. Donc Athènes, hein, c'est l'image de tout ce qui est rempli d'idoles. Et une des idoles de notre temps aujourd'hui, là, c'est l'argent. Voilà. Hein, Acte 17, verset 16. Paulos était donc irrité. Cet amour de l'argent qu'il y a dans les assemblées là irrite le cœur du Seigneur. On a lu avec Shimon le magicien qui voulait acheter la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le salut. Beaucoup pensent que s'ils donnent de l'argent, ils seront sauvés. Beaucoup pensent que s'ils donnent beaucoup d'argent, faire de grosses offrandes, ils seront sauvés.
Beaucoup pensent que s'ils font comment on appelle, des sacrifices, hein, comme on dit couramment en Côte d'Ivoire, des sacrifices financiers, voilà, ben je me tiens devant un lieu de prière, je donne à manger, je fais ci, je fais ça, ils seront sauvés. Non. Le salut, la grâce, le don d'Élohim ne s'achète pas. Donc la dîme ne peut pas te sauver, mon frère, ma soeur. Si tu comptes sur la dîme pour être sauvé, ben tu es un Athénien, tu es rempli d'idoles. Tu es rempli d'idoles. Et Athènes était remplie de grands bâtiments à la gloire, justement, voilà. Et on voit aujourd'hui dans nos nations des grandes bâtisses à la gloire de Yahweh, à la gloire de notre Seigneur, à la gloire de notre roi. C'est-à-dire, dès que j'ai quelques personnes avec qui je prie, tout ça, la première pensée, il faut que l'on construise un bâtiment, un grand bâtiment. Athènes était remplie de bâtiments. On a vu Parthénon, différents temples et tout et tout. Aujourd'hui, quand on court les rues à Abidjan, partout c'est des constructions. Je suis allé dans une ville comme Bonois. Ben, quand vous allez là-bas, on a l'impression qu'il y a plus de bâtiments de prière que de maisons en tant que telles, que de lieux d'habitation. C'est-à-dire à tous les carrefours, à tous les coins de rue, en train de construire des temples, en train de construire des lieux de prière. Pensant que c'est ainsi aussi que l'on sert le Seigneur. Voyez-vous, à Athènes, on construisait beaucoup de grands temples. Mais à la vérité, le véritable temple que le Seigneur veut bâtir, c'est toi. Hein? Conformément à 1 Corinthiens, je crois, verset 15, merci Seigneur, hein? Conformément à 1 Corinthiens, verset 15, amen, la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On va retrouver ce passage-là, merci Seigneur. Hein? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le véritable temple à bâtir, ce n'est pas le temple... Hein? Amen, voilà. Hein? Amen, vous êtes le temple du Saint-Esprit, tu n'en muselleras pas. Merci Seigneur. C'est pas ce passage-là que je cherchais. Voilà. 1 Corinthiens 6, pardon, je dis 1 Corinthiens 16. Ne savez-vous pas que que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Notre corps, donc, est le véritable temple du Saint-Esprit. Voici pourquoi, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a fait bâtir, alors qu'il y avait voilà, à cette époque-là, déjà des bâtiments, depuis le temps déjà d'Abraham, tout ça, des pharaons, il y avait de grands bâtiments. Mais le Seigneur, dans le désert, avec son peuple, n'a jamais voulu bâtir un temple physique. On me dira, oui, mais comment est-ce qu'il se déplacerait, tout ça, tout ça. Ben, dans ce cas-là, il aurait pu faire attendre le peuple qu'il traverse, hein, afin voilà, de bâtir ce temple-là comme il l'a fait avec Salomon. Mais l'image du temple qui était fait en peau de bête, c'est l'image de nos corps. Nos corps sont recouverts de peau. Donc là où le Seigneur veut véritablement habiter, parce que le temple c'est le lieu où le Seigneur habite, ou bien où habite un esprit, voilà, voici pourquoi nous sommes faits de chair, d'esprit aussi. Donc le lieu où le Seigneur veut habiter, où le Saint-Esprit veut habiter, ben, c'est notre corps. C'est ça le véritable temple. Donc le véritable lieu à bâtir, c'est nos vies. Et on bâtit nos vies par la parole du Seigneur, par la connaissance précise et correcte. Amen. Hein? Voilà. On dit que l'homme nouveau se renouvelle par la parole précise et correcte. Amen. Hein? Voilà. Éphésiens
4, verset 13. Que dit Éphésiens 4, verset 13? Hein? Voilà ce que Éphésiens 4 dit. Et il est lui-même monté et il a donné. Hein? Celui qui est descendu, c'est le même. Éphésiens 4 à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs. Amen. Voilà. Berger, c'est pasteur. Voilà. Donc, les 5 ministères d'enseignement, là, c'est des dons. On dit qu'il a donné. C'est lui qui est monté, qui est descendu. Voilà. Et il a lui-même donné. Amen. On a vu tout à l'heure dans le livre des Actes, chapitre 8, avec Shimon le magicien, on parlait de don de l'esprit. Et je disais que le don de l'esprit, c'est tout ce qui concerne ce que opère l'esprit. L'esprit fait des dons. Donc, voyez frère, le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, c'est un don du Saint-Esprit. La Bible nous le dit ici. Le Seigneur est monté, il est descendu et il est monté. Et étant monté, il a fait des dons. Il a fait des dons, il a donné. Le terme ici, c'est doma. Doma, c'est don, c'est un cadeau. Amen. Et il a donné en effet les apôtres. Donc, tous ces 5 ministères d'enseignants-là, c'est des dons, frère. C'est des dons. Donc, un don, ça ne s'enseigne pas dans une école pastorale. Un don, ça ne s'enseigne pas. C'est un don. On reçoit la grâce. Maintenant, on est formé par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question d'argent. Ceux qui payent la formation pastorale, qui payent la formation biblique, tout ça là, c'est des Shimon les magiciens, c'est des idolâtres, c'est des Athéniens. Voilà. Hein? En effet, les apôtres et les prophètes, évangélistes, bergers, docteurs. Pourquoi il a fait ces dons-là? Pour équiper les saints. Pour équiper les saints. Donc, les 5 ministères-là, leur rôle, c'est d'enseigner afin que les uns et les autres soient équipés pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Mashiach. On voit ici, hein, construction du corps, ce n'est pas des bâtiments. Les Athéniens construisaient beaucoup de bâtiments. Le Seigneur veut construire des corps. Il veut bâtir des vies. Il veut bâtir le corps du Mashiach. Pas un grand bâtiment, pas une méga church. Les Athéniens avaient la joie dans leur grand bâtiment. Tout comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont la joie dans leur méga church, dans leur grand bâtiment. Hein? En France, là, il y a un pasteur voilà, qui est en train de construire à plusieurs centaines de milliers d'euros un bâtiment. Ici, en Côte d'Ivoire, un peu partout, des bâtiments hyper chers. Mais qui ne sont pas en vérité à la gloire du Seigneur. On le voit, ça irrite le Seigneur, ils sont à la gloire des hommes. Voilà. Hein? Donc, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues, emportés ça et là à tout vent de doctrine. On a vu, les Athéniens étaient emportés à tout vent de doctrine. Et à la vérité, la parole du Seigneur t'empêche d'être un Athénien, t'empêche d'écouter tout et n'importe quoi à la fois, t'empêche d'être emporté. La parole du Seigneur te donne le discernement, afin que tu reconnaisses ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur dit que ses brebis l'écoutent et elles entendent sa voix, elles reconnaissent sa voix. Les Athéniens ne reconnaissent pas la voix du Seigneur. Les Athéniens écoutent tout. Voilà. Ça dit, c'est comme des gros puits ouverts dans lesquels on peut jeter tout et n'importe quoi. C'est des poubelles. C'est de véritables poubelles. On peut déposer tout ce qu'on veut. C'est des dépotoirs.
Parce que par la parole, oui, on dépose quelque chose dans la vie de quelqu'un. Par un enseignement, qu'il soit faux ou qu'il soit juste, on dépose quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc un Athénien, c'est comme un gros trou béant qui n'a aucune fermeture, qui n'a aucun filtre. La parole n'est pas filtrée, il reçoit tout, il gobe tout, il entend tout. Voyez-vous, hein? On dit des enfants ballottés, emportés ça et là. Les Athéniens étaient emportés ça et là à tout vent de doctrine. Dès qu'il y avait quelque chose, oui, mais viens, on écoute ça, on prend, c'est bon. Viens, ça, on prend, c'est bon. Viens, ça, on prend, c'est bon. Viens, ça, on prend, c'est bon. Et ils écoutaient tout ce qui n'est pas du Seigneur, justement. Ils étaient avides de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Et on le voit aujourd'hui, quand on prend l'état de nos assemblées, l'état de nos églises, tout le monde vient enseigner tout et n'importe quoi. Des inconvertis qui viennent enseigner dans des assemblées. Athènes dans ta vie, mon frère. Athènes dans ta vie. Des doctrines qui sont saisies dans le bouddhisme, des doctrines qui sont saisies dans la pensée positive, des doctrines qui sont saisies dans la philosophie, toutes ces choses-là, on vient les enseigner dans les assemblées. Et comme un Athénien, tu récupères, tu gobes ces choses-là. Tu vis sur la base de ces choses-là. Tu es un idolâtre, mon frère. Tu es un idolâtre. Toi qui écoutes ça là, tu es un idolâtre. Toi qui te laisses aller à tout vent de doctrine, tu es un idolâtre. Tu n'es pas formé. Le temple n'est pas bâti, le véritable temple. Tu bâtis un faux temple en fait. Tu bâtis des faux objets de culte. Tu es toi-même un faux objet de culte. Parce qu'à la vérité, c'est toi l'objet de culte. Tu n'as pas besoin d'avoir un objet de culte. En tant qu'homme, en tant que temple, tu es toi-même l'objet de culte. Tu es celui justement qui doit adorer, dans lequel on adore. Tu es celui dans lequel on célèbre le Seigneur. Tu es celui qui célèbre le Seigneur, qui manifeste le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une photo, tu n'as pas besoin d'un crucifix, tu n'as pas besoin d'un chapelet. C'est en toi que ces choses-là doivent se manifester. C'est par toi que ces choses-là doivent se manifester. Voilà. Voici pourquoi Paulos pouvait dire justement à ces personnes-là que le Seigneur n'est pas honoré par des œuvres faites de mains d'hommes. Amen. Hein? Amen. Hein? On va lire le verset 29. Hein? Le verset 29 dit ceci. Étant donc de la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Donc, ce qui concerne le Seigneur n'est pas dans l'or, l'argent ou la pierre sculptée, formée, façonnée par l'art et la pensée des humains. Donc, laisse-moi te dire, mon frère, la pierre, là, c'est les bâtiments. La pierre, là, c'est les bâtiments. Le Seigneur n'est pas dans ton bâtiment. Le temple, ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est toi qui dois être le temple. D'accord? Voilà. L'or, l'argent ou le bois façonné, des statues, des bâtiments, des crucifixes, toutes ces choses-là, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dedans. Voici pourquoi Paulos était irrité à Athènes. L'esprit était irrité en lui. Amen. L'esprit était irrité en lui. On ne sert pas le Seigneur avec ces choses-là. La première des choses aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à enseigner, partager la parole, il y a 2, 3, 4 personnes, oui, il faut faire des offrandes pour bâtir le temple.
Alors que le véritable temple à bâtir, c'est ta vie. Et on l'a bâti par la parole. On a vu Éphésiens 4. On l'a bâti par l'enseignement précis et correct, pas le faux enseignement sur la dîme, pas le faux enseignement sur l'amour de l'argent, pas le faux enseignement sur toute cette doctrine-là héritée ça et là. Le mélange, Babylone, le mélange. Voyez-vous? Hein? Et ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui là, si tu étais ignorant de ces choses-là, que tu les fais et que tu entends aujourd'hui, amen. Il dit à tous les hommes en tout lieu de se repentir. Il dit à tous les hommes en tout lieu de se repentir. En fait, il parle aux Athéniens. Paulos parlait aux Athéniens, mais il parle à tous les hommes. Tous les hommes dans lesquels, dans la vie de qui il y a les idoles. L'idole de l'argent. L'idole les idoles des objets. Hein? Même les hommes deviennent des objets de culte. C'est-à-dire, on laisse le Seigneur de côté et on adore, on vénère les hommes qui sont là, qui enseignent. On est prêt à défendre un homme au lieu de défendre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, si tu si tu dénonces un prédicateur, ben, ceux qui sont ses serviteurs, je les appelle les serviteurs du prédicateur et non des serviteurs du Seigneur, ben, ils sont prêts à te déchirer. Par contre, si tu tords la parole du Seigneur, là, ils n'ont aucun problème avec toi. Si tu tords la doctrine de leur assemblée, ils sont prêts à te déchirer. Quand tu tords la parole du Seigneur, ben, ils n'ont aucun problème, ce n'est pas grave. C'est des Athéniens. Amen. Voilà. Et le Seigneur demande la repentance de ce genre de vie-là. Il demande la repentance de ce genre de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour qui a été arrêté, mon frère, ma soeur. Le Seigneur revient. Il a arrêté un jour. Il a arrêté un jour où il doit juger. Verset 31. Il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée. Et il va la juger avec justice. Il va juger la terre habitée par l'homme avec justice. Parce qu'il a donné tout ce qui était nécessaire afin que chacun croie en ressuscitant Yehoshua de la mort. Voici ce que dit le verset 31. Cette œuvre de résurrection de Yehoshua à la croix enclenche justement le processus de la fin des temps. Le processus où on tend vers le jour du jugement. As-tu cru? As-tu reçu Yehoshua dans ta vie, mon frère? As-tu reçu la seule doctrine qui mérite d'être annoncée? T'es-tu séparé du mélange des Athéniens où on accepte tout vent de doctrine pour accepter, pour écouter uniquement la parole sainte et pure et précieuse de Yehoshua? T'es-tu séparé justement de tout ce que Athènes t'enseigne, de tout ce que l'agora t'enseigne, de tout ce que la foule t'enseigne, de tout ce que la culture t'enseigne? Pour t'attacher uniquement à la parole, comme on l'a vu dans le Proverbe 4. Pour t'attacher uniquement à la parole d'Élohim. Aujourd'hui, beaucoup se disent, oui, ben bon, les musulmans, ils ont la vérité, les chrétiens ont la vérité, les bouddhistes aussi ont la vérité, tout le monde a la vérité. À Athènes, tout le monde avait la vérité. C'était du mélange, ce qu'on appelle le syncrétisme, c'était du mélange. C'est la future religion mondiale. Donc laisse-moi te dire, mon frère, quand le Seigneur reviendra pour juger, vous qui êtes dans le mélange, qui n'avez pas accepté la seule doctrine, la seule vérité qui est celle de Yehoshua Mashiach, mais vous serez jugés et condamnés. Ceux qui auront marché fidèlement, qui auront reçu Yehoshua et qui se seront attachés à sa parole,
sans accepter le mélange qu'il y a à Athènes, justement, sans accepter toutes les doctrines. Aujourd'hui, dans nos assemblées, oui, on a le Seigneur, mais on écoute tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas, mon frère, uniquement d'avoir reçu Jésus. Quand tu l'as reçu, est-ce que tu es demeuré fidèle à lui? Est-ce que tu n'es pas entré dans le mélange? Est-ce que tu n'as pas laissé ton cœur être happé par l'amour de l'argent, par ces prédications sur l'argent, au lieu d'être formé justement par rapport à l'espérance de la gloire? Cette espérance de la gloire là, qui est l'espérance de la présence du Seigneur. Est-ce qu'on t'a parlé du retour du Seigneur? Est-ce qu'on t'a dit que Yehoshua revient et que tu dois te sanctifier, mon frère? Est-ce qu'on t'a dit que tu dois te séparer de l'amour du monde? Si on te l'a dit, est-ce que tu l'as reçu? Nous avons besoin véritablement, frère, de nous départir de Athènes, de nous départir du mélange, de nous départir des idoles dans nos vies. De nous départir de tout ce qui nous rattache encore au monde. Athènes, c'est le monde. C'est l'amour du monde, c'est l'amour de la grandeur de ce monde. Les grands bâtiments, les grandes constructions. Les choses belles, agréables à la vue. Paul dit de se repentir. Par l'Esprit du Seigneur, il dit de se repentir. Et à Athènes, pour finir, voilà la pensée des uns et des autres. Beaucoup, quand on leur parle du Seigneur, ben, les uns se moquent. Ben, les uns se moquent, c'est la réaction normale. Hein? Voilà, le mot Yitzhak, le nom Yitzhak, ça veut dire il a ri. Ça veut dire qu'on se moquera de la parole, on se moquera de la promesse. Amen. Et Yitzhak, c'est l'enfant de la promesse. Donc, tous ceux qui sont attachés à la promesse, là, on se moque de leur discours. Ceux qui n'ont pas la promesse, ceux qui n'ont pas reçu Yehoshua, ceux qui ne sont pas attachés à la parole, les fils de la perdition se moquent de la parole, se moquent de la promesse, se moquent du retour de Yehoshua. On dit que lorsque Paul a parlé du retour de Yehoshua pour juger, lorsqu'il a parlé de la repentance, ils ont commencé à se moquer. De la résurrection des morts, ils ont commencé à se moquer. Il rit. Yitzhak. Il rit de la promesse. À Athènes, on rit de la promesse. Mon frère, toi à qui on annonce le Seigneur, toi à qui on parle du Seigneur, toi à qui on dit que le Seigneur revient, qui dit oui, ce n'est pas le retour de Jésus qui vient jamais là. Tu es un moqueur. Le Seigneur t'invite à la repentance aujourd'hui parce que sa parole est la vérité. Il revient pour juger, les temps sont évidents. Les signes sont en train de s'accomplir. Ils sont déjà là. Les guerres, les bruits de guerre, toutes ces choses-là. Les catastrophes naturelles. Hein? Je pensais ce matin, je suivais un documentaire où on dit par exemple que mon pays, la Côte d'Ivoire, a perdu pratiquement, depuis 1960, 90% de sa forêt. Pratiquement 90%. Alors qu'on nous a toujours enseigné en histoire et géographie que c'est à cause de la forêt qu'il y a beaucoup de pluie. Voyez-vous? Si on a perdu 90% de la forêt, pourquoi est-ce qu'il pleut autant en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il pleut au point de dévaster, au point d'enlever la vie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces écoulements d'eau, ces eaux en crue, ces grandes pluies-là, dans des territoires arides, comme au Pakistan, où les gens sont inondés aujourd'hui, où il y a des milliers de morts, alors qu'il n'y a pas de forêt? Est-ce qu'on y comprend quelque chose? Ce sont les signes que le Seigneur a annoncés de son retour, les catastrophes naturelles dont il a parlé.
Mon frère, arrête de te moquer. Ma soeur, arrête de te moquer. Arrête de rire de la promesse. Arrête de rire de la parole du Seigneur. Et tourne ton cœur. Écoute, dispose ton oreille. Sépare-toi de tous les vains discours. Tous les vains discours. Et dispose ton cœur et ton oreille pour entendre la parole de la vérité qui pointe aujourd'hui pour te dire, Yehoshua, reviens. Répands-toi. Change de vie. Sanctifie-toi. Attache-toi à sa parole. Et à Athènes, il y a cet autre groupe-là. Ceux qui se moquent. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui disent, ah, plus tard, je n'ai pas le temps pour ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'entendre autre chose. Parle-moi de rap. Oui. Aujourd'hui, on dit, voilà, ben oui, pour pouvoir toucher ceux qui sont dans le monde, il faut être comme eux. Donc, je vais faire du rap chrétien. Voilà. Donc, ceux qui aiment écouter le rap chrétien, le zouk chrétien, le reggae chrétien, en fait, c'est des Athéniens. C'est des gens qui n'ont pas encore quitté le monde. Pour qu'ils puissent écouter, parce que les Athéniens n'écoutent pas la parole du Seigneur. Ça ne les intéresse pas. Donc, il faut les blaguer. Regardez, il faut utiliser le mensonge. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Quand je fais le rap, les jeunes seront touchés. Non, tu n'as pas besoin de mentir ou d'utiliser la ruse pour amener les gens à la vérité. La vérité n'utilise pas la ruse. La vérité utilise la vérité. Parle de la part du Seigneur. Tu n'as pas besoin de faire du rap chrétien pour toucher les jeunes. Déjà, il n'y a pas le rap chrétien. C'est le monde. C'est les idoles. C'est parce que tu aimes tellement le rap que tu ne peux pas t'en séparer. C'est une idole. Tu es un Athénien. Tu aimes tellement le zouk que tu ne peux pas t'en séparer. Tu n'as pas abandonné le monde à la vérité. Tu es toujours conforme au monde. Donc tu ne peux pas entendre si on ne te donne pas ce que le monde te donne, ce que tu aimes dans le monde. Tu ne peux pas écouter si on ne te donne pas ce que tu aimes dans le monde. Tu es un Athénien. Il faut qu'on mette le rap que tu aimes pour être touché, pour pouvoir écouter la parole. Si on ne met pas ça, tu diras, je t'écouterai plus tard. Allez, va loin de moi. Si on ne met pas le reggae, bon ben voilà. Le reggae que tu aimes là, bon ben c'est que c'est pas bon. Tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas changé de vie. Tu n'as pas changé de vie. Quelqu'un me disait une fois, oui, bon, ben, il y a un pasteur qui voulait évangéliser des gens qui buvaient, donc il s'est assis dans le maquis, il leur a payé à boire pour... Je lui ai dit, ce pasteur-là, il n'a rien compris. En fait, lui-même, il aime l'alcool, il aime se retrouver dans les maquis et tout, c'est pour ça qu'il a fait ça. Voilà. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ça dit, c'est un débat qui n'intéresse pas. La parole aujourd'hui n'intéresse plus. Combien de fois tu médites la parole, mon frère? Combien de fois tu médites la parole? Je parlais une fois avec quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit ben, le retour du Seigneur, ça lui fait peur. Et si le retour du Seigneur te fait peur, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu aimes le monde. Si le retour du Seigneur te fait peur, qui te promet un monde meilleur, qui te promet une terre meilleure, des cieux meilleurs, si son retour te fait peur, c'est que tu n'es pas prêt. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, si le retour du Seigneur t'effraie, si le livre d'Apocalypse t'effraie, si le fait que le Seigneur vienne détruire les nations t'effraie, pour toi-même, hein, c'est que tu n'es pas prêt. Si le fait de perdre le monde t'effraie, c'est que tu n'es pas prêt. Alors pour beaucoup, quand on leur dit ça, ils ferment l'oreille. Ils ont envie de fermer l'oreille. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous ne voulons plus entendre ton discours. Là. Donc, regarde à ton cœur, mon frère. Regarde à ta vie, mon frère, ma soeur.
Regarde à comment tu vis. Regarde aujourd'hui là si ces choses-là te parlent et mets ta vie en règle. Regarde aujourd'hui si ces choses-là te concernent et mets ta vie en règle. Toi qui ne tries pas les enseignements aujourd'hui, tu écoutes tel pasteur qui est dans le péché. Tu écoutes tel autre qui est dans le péché, qui est dans l'iniquité. S'il est dans la souillure, son âme est souillée. Tout ce qu'il enseigne provient de son âme. Il te souille au travers de ce que tu écoutes. Donc les Athéniens étaient souillés justement parce que ne connaissant pas le Seigneur, ils écoutaient toutes sortes de doctrines de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas intimes au Seigneur. Voici pourquoi ils étaient réfractaires à la parole du Seigneur. Donc à la vérité, tu peux aller dimanche dans les assemblées, tout ça, tout ça. On peut dire Jésus, Jésus dedans. On peut lire la parole, toutes ces choses-là. Oui, voilà, les Athéniens, ils ont appelé Paul pour lui dire, mais viens nous entretenir. Mais quand la vérité est prêchée, ben automatiquement c'est difficile pour toi, ça t'irrite. On va t'entendre plus tard. Ou bien tu en ris. Parce que tu préfères les choses qui démangent tes oreilles. Tu préfères des discours agréables. Sois riche, sois prospère, on va te donner le mari. Mais quand on parle du retour du Seigneur, sanctifie-toi. Quand on parle du retour du Seigneur, répands-toi de ton péché. Ah là, c'est complètement compliqué. Ça irrite. Ça t'agace. Mon frère, tu as un problème. Tu es dans le péché, tu aimes le péché. Voici pourquoi la parole véritable du Seigneur, la parole précise du Seigneur t'irrite. Voici pourquoi quand on te dit et que tu lis toi-même que la dîme ne peut pas te donner le salut, ben, ça t'irrite. Voici pourquoi quand on te dit tu as des objets de culte comme les crucifixes, comme toutes ces choses-là, ça t'irrite. Alors que la parole est claire, depuis le début, tu ne te feras aucune représentation. Aucune représentation, pas de statue, pas de statuette. Pas de crucifix, aucune représentation. Une représentation, c'est représenter quelque chose, c'est manifester quelque chose physiquement, de ce que tu vois. C'est reproduire physiquement une chose que tu vois. On dit, la Bible, le Seigneur dit clairement, tu ne te feras aucune représentation pour prier, pour te prosterner devant, pour adorer. Aucune représentation. Aucune, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de choix. Donc, rien n'est permis. C'est pas, ah oui, mais parce que ça représenterait le Seigneur, donc c'est permis. C'est faux, mon frère, ma soeur. C'est faux. Aucun, c'est aucun. C'est pas dit aucun sauf. Aucun, c'est aucun. Voici pourquoi quand tu lis les épîtres, ben, nulle part il n'est question de crucifix. Nulle part il est question d'objet de culte. Nulle part il est question d'eau bénite. Nulle part il est question de toutes ces choses-là que l'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Nulle part il est question de sel pour verser dans ta maison. Nulle part. Les objets de culte, c'est des idoles, des choses que l'on prend, pour lesquelles on croit qu'elles peuvent opérer le salut. Hein? Les gens prennent par exemple de l'ail. Oui, si tu manges de l'ail, c'est des objets de culte. Si tu manges de l'ail, tu seras protégé des mauvais esprits. Frère, c'est le Seigneur qui protège. On a vu, c'est la parole du Seigneur dans ton cœur qui te garde. Proverbe 4. Mange tout l'ail que tu veux. Le démon va te taper bien comme il faut. Verse toute l'eau que tu veux sur ta vie. Le démon va te taper bien comme il faut. Il fera de toi ce qu'il veut. Parce que justement, tu es en train de pratiquer sa parole. Ce qu'il veut, c'est que tu sois idolâtre, afin que tu sois à sa merci. Donc, changeons de vie, frère.
Mais nous croyons qu'à Athènes, il y a un petit reste qui croit. Hein? Voilà. Et c'est là-dessus que nous voulons finir. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Il y a toujours un petit reste. Il y a toujours un petit reste. Parmi eux, Dionysos, l'Aréopagite. Pourtant, il porte un nom assez lourd. Hein. Dionysos, c'est le nom d'une divinité. D'accord? Hein? Voilà. L'élohim du vin, Dionysos. Voilà. L'Aréopagite. Donc, celui qui gérait certainement l'Aréopage, où les gens venaient deviser, discuter, pavoiser. Voilà. Ou bien c'est quelqu'un qui se tenait très souvent dans l'Aréopage là-bas. Voilà. Hein, donc, des anciens là-bas. Voilà. Qui a été touché. Hein? Damaris, une femme, et d'autres personnes. Voilà. Hein? Donc, il y a toujours un petit reste. Amen. Voilà. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur, justement. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Voilà. Pour sa parole. Voilà. Hein? Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur. Hein, frère, sanctifions nos vies pendant qu'il est encore temps. Mettons nos vies à part pendant qu'il est encore temps. Attachons-nous à la parole pendant qu'il est encore temps. Hein? Attachons-nous à l'instruction du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Voilà. Hein? Et voilà, c'était ce soir Athènes dans nos vies. Hein? En quoi est-ce que nous sommes Athéniens? Voilà. Et attachons-nous véritablement à la parole. Revenons à la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à bientôt, frères et sœurs. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Amen. Voilà, je voulais juste, avant de